Surnommée ville verte, Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, peut se vanter de richesses culturelles et naturelles inestimables. Habitée par des dizaines de groupes ethniques, possédant plus de 3000 espèces végétales, la ville attire l'attention du monde entier en devenant le lieu permanent de l'exposition Chine-ASEAN, une plateforme pour la zone de libre-échange Chine-ASEAN et une voie d'accès terrestre et maritime unique. Son climat tropical propice à l'agriculture séduit de nombreux entrepreneurs étrangers. Monsieur Dai est un jeune Malaisien de 25 ans et dirige un élevage de poules pondeuses. C'est son père, Dai Kokong, qui a créé la marque Junsing Organics en Malaisie il y a plus de 30 ans. La branche chinoise, basée à Nanning, existe depuis 2008. Nous avons estimé que l'environnement d'ici était excellent. Depuis qu'une délégation de Chinois d'outre-mer est venue le voir, mon père a décidé de venir s'installer ici, dans la zone de développement économique spéciale de Nanning. Nous avons tout de suite pensé que cet endroit était tout à fait propice à l'élevage de poules pondeuses. L'entreprise a répondu à une forte demande de la part de la population de Nanning, très consommatrice d'œufs. Elle est arrivée au bon moment et a prospéré au point de devenir la première productrice d'œufs frais dans toute la province du Guangxi. Dai Shangzhong considère que la qualité de ses produits a contribué à son succès. Les volailles sont uniquement nourries de farine de maïs. Les Chinois se soucient de plus en plus de la qualité des aliments et préfèrent payer plus cher un produit meilleur. L'entreprise bénéficie entre autres de gros avantages administratifs. Nous avons été agréablement surpris de voir que nous avions été traités sur un même pied d'égalité que les entreprises chinoises locales. De plus, nous avons découvert que nous avions le droit à toutes sortes d'avantages administratifs et financiers, ce qui nous a facilité le travail. Nous avions droit à des allègements de taxes et de charges patronales. Monsieur Dai considère que son entreprise entre parfaitement dans le cadre de l'initiative de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Il ne s'agit pas seulement d'offres et de demandes, mais aussi de dialogue de peuple à peuple. Cette initiative de la route de la soie maritime du XXIe siècle est extrêmement importante. Elle a permis de promouvoir la paix dans le sud-est asiatique et dans le reste du monde. De plus, elle permet de renforcer le dialogue et la compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Bien sûr, il y aura toujours des différends, mais un meilleur dialogue permettra toujours de dissiper les malentendus et de préserver la paix. En devenant le lieu permanent de l'exposition Chine-ASEAN, Nanning est devenue une plateforme de coopération intensive dans les domaines politiques, économiques, industriels, scientifiques et académiques entre la Chine et les 10 pays membres. En 2015 notamment, le forum s'est concentré sur les capacités de production de la Chine et la stimulation des programmes de coopération. Ce sont des programmes variés et incontournables qui concernent de nombreux domaines économiques et industriels. Depuis 12 ans, ce sont plus de 500 000 entreprises qui ont participé à ces différents programmes. Avec la création de l'initiative de la route de la soie maritime du XXIe siècle, les principes de coopération ont changé. Les formes classiques d'importation et d'exportation ont augmenté dans la chaîne de valeur internationale. Maintenant, la production se fait main dans la main. La Chine envoie désormais ses techniques et technologies de pointe dans des entreprises du Myanmar ou du Vietnam pour produire des choses qui seront ensuite vendues en Europe, en Amérique du Nord ou au Japon. Cette forme de coopération est devenue la tendance principale dans le secteur industriel. En tant que centre politique, économique et culturel du Guangxi et ville clé de la ceinture économique de la rivière des Perles, Nanning projette de s'ouvrir encore davantage aux pays du Sud et du Sud-Est asiatique. Des investisseurs venus de plus de 43 pays et régions ont déjà manifesté leur intérêt pour la ville verte. La situation géographique privilégiée de la région autonome Zhuang du Guangxi en a fait une étape incontournable de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Les entrepreneurs étrangers ne s'y sont pas trompés. En choisissant de s'installer à Nanning, ils font progresser les liens d'amitié et économiques entre les peuples, notamment ceux de l'ASEAN.